Certains me disent, Ghislaine, après cette expérience que nous venons de vivre, j'aimerais faire quelque chose. J'aimerais être acteur de ce monde que je pressens, de ces besoins que j'ai ressentis. Comment je peux faire? Alors, je vais vous donner une astuce pour être acteur du meilleur monde que nous allons créer. Eh bien, il faut commencer par l'histoire, parce que c'est toujours un cercle, c'est toujours une chaîne pour comprendre ce qui se passe. L'histoire, c'est l'histoire du plaisir. Il fut un temps, le plaisir était réservé à quelques-uns. Et le plaisir, c'est je satisfais un désir qui me vient. Et puis, après, avec la religion, aller dans le plaisir et le désir, à une certaine époque, eh bien, c'était aller vers le mal, hein, la volupté, les choses comme ça, c'était interdit. Puis, après, ça s'est un petit peu ouvert, on a eu droit à des plaisirs, mais c'était essentiellement les hommes qui pouvaient aller dans le plaisir, par exemple, sur le plan sexuel, hein, où la femme, si elle est montrée qu'elle avait du désir et du plaisir, eh bien, elle était une mauvaise femme. Enfin, à un moment donné, on a évolué pour tout le reste, on a commencé à faire des fêtes, on a commencé à oser voir le plaisir comme quelque chose qui était bien, qui appartenait à l'homme, hein, comme le rire. C'était des moments délicieux qu'on pouvait s'autoriser. Mais on l'a fait dans le geste pour l'autre. C'est-à-dire, si je voulais avoir du plaisir, il fallait que j'entraîne quelqu'un avec moi. Parce que le plaisir tout seul, ça devenait interdit. C'est un plaisir égoïste. Et pourtant, sur le plan sexuel, on a évolué et on a permis enfin à la femme d'avoir son désir, de prendre son plaisir. Et on le sait très bien. Personne ne peut vous donner sur le plan sexuel du plaisir si vous n'êtes pas ouverte au vôtre. Hein? Mais cette notion de plaisir a évolué jusqu'à ce qu'elle puisse être égoïste et enfin autorisée. Et là, on est rentré dans le rapport du désir addictif, c'est-à-dire je me fais du bien avec la consommation. Et notre plaisir est devenu un plaisir tout seul qui devait répondre à l'ensemble. Je m'achète ça parce que je le vaux bien. Je me fais ça parce que je me fais du bien. Et c'est ce schéma qui s'est développé. Et puis, nous devons vivre cette période qui s'annonce et qui est très différente du monde que nous avons connu. Alors, le mot plaisir va revenir. Hein, et je crois qu'il va s'accoupler à un autre mot qui s'appelle la joie. Et comment? Si j'aime, supposons, je suis un jeune enfant, j'aime le Nutella. Je me fais plaisir. Et je suis un adulte, j'aime le Nutella, je me fais plaisir parce que je l'aime. Ça, c'est le monde d'avant. Le monde d'aujourd'hui, pour être acteur du meilleur monde, eh bien, c'est d'aller au-delà de soi. C'est-à-dire, j'aime ce chocolat avec des noisettes, mais il a de l'huile de palme. Et donc, si je continue à assumer ce plaisir, je suis en train de sentir une angoisse parce que j'ai les images du monde qui détruit. Et mon plaisir devient destructeur. Par contre, si je trouve une pâte à tartiner qui fait vivre un petit groupe d'individus qui sont précautionneux avec la nature, mon plaisir va avoir la joie de nourrir un monde plus vaste. Et je crois qu'aujourd'hui, associer plaisir et joie en suivant la chaîne, en devenant l'acteur du monde, en renonçant certaines fois à des plaisirs parce qu'on a la joie de rendre affamé un monde qu'on n'aime pas, eh bien, ça pourrait être le couple de demain. Alors, essayez et racontez-moi. Au revoir.